Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors là, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer de véhicule en visite, en réalité. Je vais plutôt vous raconter une visite que j'ai faite récemment et qui s'est pas passée comme prévu. Et je me sers de ce qui s'est passé comme sujet pour aujourd'hui, en fait, pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui sont en recherche, ceux qui ont déjà acheté récemment, ou en tout cas ceux qui ont un projet aussi, pour vous montrer combien le marché des camping-cars est compliqué actuellement et surtout par rapport à une chose, c'est que les vendeurs ne sont pas toujours de bonne foi. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Parfois, c'est par méconnaissance, parfois c'est aussi un petit peu volontaire et je vais vous raconter l'expérience, passée pour que vous puissiez avoir, une petite idée, des genres de choses, que je vois au quotidien, en fait, hein. Donc je suis parti il y a quelques jours pour, accompagner en fait des abonnés qui m'avaient demandé de les rejoindre, à l'autre bout de la France. Alors je vais pas citer d'endroit, pas de lieu et pas de véhicule pour ne pas avoir de soucis, pour ne pas que les vendeurs du véhicule puissent dire qu'il y a voilà, enfin je veux pas d'histoire. Je vous explique, comment ça s'est passé. Donc ces abonnés m'avaient demandé, de les rejoindre, à un endroit de France qui était à la fois loin de chez moi et loin de chez eux, donc on devait se retrouver là-bas. Moi, je partais en train et on devait aller voir un véhicule qu'eux avaient, sélectionné. Pour le coup, celui-ci, c'est pas moi qui leur avais montré, j'avais pas eu de contact avec les vendeurs, je les avais laissés faire et je venais pour l'œil technique et je précise bien qu'on est sur du véhicule à budget, relativement élevé, hein. On n'est pas sur du petit prix, on est au-delà des 30 000, au-delà des 35 000. L'idée, c'était d'avoir un camping-car familial pour, un tour d'Europe élargi, sans date de retour, donc quelque chose de fiable, amélioré par la suite pour le mode de vie qui était prévu, mais la base est un achat, sain sur un véhicule plutôt récent et familial. Voilà. Donc, me voilà en chemin, pour aller le voir. Le contexte était bon puisque, normalement, le véhicule était prêt à partir. Je dis bien normalement, ça c'est, une explication en fait, intéressante pour la suite, vous allez voir. Et les acheteurs, donc mes abonnés, avaient déjà préparé le chèque de banque, du montant, voulu dans l'annonce puisqu'il était plus ou moins entendu que le prix n'était pas négociable, parce qu'il y avait d'autres demandes derrière. Ce qui se comprend en ce moment vu la folie, tout le monde augmente les prix. Là, le camping-car était dans un prix logique pour les prestations. Dans le détail de l'annonce et dans les explications faites par téléphone, au préalable, il n'était pas fait mention de frais particuliers à prévoir, si ce n'est une distribution, en fin de vie. Donc, c'était convenu que l'achat se fasse dans ces conditions-là, voilà. Camping-car en très bon état, tout fonctionnel, avec une distribution à prévoir. Au prix, allez, je vais quand même annoncer le prix, au prix de 37 000 €. Donc c'était correct. Si le véhicule était dans l'état annoncé, c'était tout à fait correct. On avait vu des vidéos avant de se déplacer, sachant que les vendeurs avaient le véhicule depuis peu de temps. Voilà, et l'avaient peu utilisé, pour des raisons qui leur sont propres. Donc arrivé sur place, on débute l'examen, hein, moi d'un côté, avec ma méthode et puis, les abonnés, d'une autre façon aussi, avec plusieurs paires d'yeux. De toute façon, on voit toujours plein de choses. Et puis, je commence toujours moi par l'extérieur, donc le camping-car, très sain du dessous, rien à dire, impeccable même. J'arrive aux pneus et là je m'aperçois que les pneus avant, sont datés de 2012. Donc ça fait des pneus qui vont avoir, potentiellement 11 ans. Ça fait 11 ans qu'ils sont montés sur le camping-car. C'est moyen quand même. Pas de craquelure sur les bordures, c'est vrai, mais par contre sur la bande de roulement, je note, une déchirure à un endroit, sur le pneu avant gauche. Je le signale, à l'abonné et je lui dis: «Tu as vu ça? Voilà». Je dis: Ça c'est quelque chose qui potentiellement doit être noté au contrôle technique, voire même soumis à contre-visite». Et là, j'avance un peu, c'est important de le savoir, on n'avait pas vu le contrôle technique. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'avais pas vu. On continue, l'examen, mécanique et cetera, rien de particulier à dire. À l'intérieur, le véhicule, très correct. Un bémol sur, la douche.
La cabine, en fait, elle avait signalé, parce qu'on avait bien insisté sur le fait: «Est-ce que la douche est impeccable?» Parce que ça va être pour de l'usage au quotidien à plusieurs, pas de bac à douche fendu, pas de parois abîmées. Elle avait signalé: «Attention, il y a un joint à refaire». Ça a déjà été refait, avec du silicone de mauvaise qualité, c'est pas terrible. OK. Sauf qu'en vrai, il s'avère que la cabine, elle a été réparée. Pas le bac à douche, mais la cabine. C'est un monobloc comme ça. Le plastique avait dû se fendre parce que c'est pas du polyester, c'est une espèce de PVC très fin. Ça avait été réparé avec, quelque chose de très mauvaise qualité, de très moche, et les réparations se fendaient déjà. On passe le doigt et on traverse la réparation, on passe à travers. Ce qui change déjà la donne, parce que ça induit tout de suite des gros travaux. Ces pièces-là sont généralement pas fournies, c'est un petit peu compliqué. Donc, bon, voilà, un petit élément supplémentaire ajouté aux pneus. Des pneus renforcés camping-car, on en a pour 400 € les 2. La cabine de douche, là pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que la pièce est dispo? Sous combien de temps? À quel prix? Est-ce qu'il va falloir faire une réparation à la résine, mais sur un support qui lui-même n'est déjà pas solide et qui n'est pas en résine? Bref, la question se pose. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais en tout cas, ça ajoute aux choses. On sait toujours qu'il y a des surprises, même quand les gens annoncent que c'est impeccable, c'est rarement le cas. Et puis vient le moment où on va passer à l'essai routier. Donc là, je vous le raconte en détail, vous allez comprendre. Je, je démarre le véhicule, tout va bien, rien à signaler. Et on le laisse tourner quelques instants, le temps de replier. On avait ouvert, déplié l'auvent, ouvert toutes les soutes, et cetera. Donc là vient le moment de tout refermer pour partir rouler. Je m'occupe d'une partie des choses et puis pendant ce temps-là, je coupe le moteur, voilà. Ça, c'est important. Je coupe le moteur et j'entends, les vendeurs et la vendeuse dire à mon abonné, au potentiel acheteur et à son épouse: «Bon, bah, le contrôle technique, je l'ai fait, hein, juste avant de venir et bon, il y a rien de grave, il est en contre-visite». Et puis moi, j'étais, au volant et j'entends derrière moi, la conversation se faisait, dans la cellule. Et la dame sortait des papiers. On n'avait pas encore étudié le dossier. Et je lui dis: «Bah, pardon, en fait, vous êtes en train de nous dire que le véhicule là qu'on venait voir, avec lequel potentiellement on va repartir, est en contre-visite de contrôle technique». «Ben, oui, c'est ça, mais le contrôle technique, je l'ai passé avant que vous veniez. J'ai pas pu me retourner, pour, aviser de la suite. Mais bon, on m'a dit que c'était pas grave». Et de quoi retourne la contre-visite? Donc elle me passe le contrôle technique que je vois pour la première fois. Et effectivement, on avait une contre-visite, défaillance majeure pour, du jeu dans une rotule de direction. C'est pas extrêmement grave, ça serait juste bien qu'on nous le dise en premier lieu. On a fait de la route, on a traversé la France les uns et les autres. On vient chercher autre chose qu'un véhicule d'occasion à 1 000 € sur un parking de supermarché. La première information à nous donner quand on arrive, c'est peut-être nous dire: «Excusez-moi, mais j'ai eu un petit contretemps, là, vous voyez le contrôle technique qui vient d'être passé, j'ai une contre-visite». Mais ça, on nous l'annonce pas. On attend 2 heures d'essai et d'arriver à la partie, paperasse pour parler de ça, comme si c'était un détail, en fait. Moi, je dis: «Mais les rotules là-dessus, c'est pas donné, ça génère normalement un parallélisme, après une géométrie, si on veut faire le travail correctement». Elle me dit: «Ben oui, mais j'ai appelé Fiat, effectivement, ils peuvent pas le prendre, hein, c'était logique, dans l'après-midi, c'était pas possible et excusez-moi et le coût, ils estiment ça à 350 €». OK, bon, pas de souci, on va voir et je continue la lecture du contrôle technique et dans les points qui étaient non soumis à contre-visite, bah, on trouve nos pneus avant, effectivement, que j'avais visualisés, quelque temps plus tôt. Les pneus avant, mais pas soumis à contre-visite, hein. Avec présence d'un corps étranger, déformation, voilà. Les disques et plaquettes avant usés, ce que je venais aussi de constater. C'est vrai que j'en ai pas parlé là dans la vidéo, mais j'avais vu que les disques étaient moyens. Donc on sait que c'est à prévoir dans un très court terme, surtout dans l'optique de partir, sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de route. Ça fait des frais en plus qui s'ajoutent. Des pneus, disques, plaquettes, la distribution dont on avait connaissance, la cabine de douche dont on n'avait pas connaissance. Ça commence à faire beaucoup. Bon. Et là, je le redémarre.
et paf, le voyant défaillance moteur orange qui s'allume directement. Bon, tiens, surprenant. Il dit: «Vous avez vu ça?» «Ah ben, non, 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 mais c'est vrai qu'il nous l'a déjà fait au début quand on l'avait acheté, mais ça s'était arrêté». Bon, OK, je le coupe, on sait jamais, je redémarre, le défaut revient tout de suite, pas besoin de rouler, rien, directement. Comme je me déplace jamais sans ma valise de diagnostic, chat échaudé, craint l'eau froide, je branche sur la prise diag et je vois ce que ça donne. Et là, effectivement, j'ai un défaut de vanne EGR qui ressort, que je ne parviens pas à effacer. C'est-à-dire que je l'efface et il revient aussitôt, ça se met en défaut. Souvent, ça attend un petit peu, mais là, directement. Et en lisant le contrôle technique un peu plus en détail, on s'aperçoit que le dernier défaut mentionné sans contre-visite, sur le passage pollution, mentionne un défaut fugitif avec un code erreur qui correspond à mon code erreur de la vanne EGR. Donc je lui explique, je lui dis: «Est-ce que vous savez à quoi ça correspond ça?» Il dit: «Bah non, non, le contrôleur m'en a absolument pas parlé». Donc là, d'expérience, moi je raconte, je leur dis, hein, ça c'est clair et net. C'est lors du test pollution, le véhicule monte dans les tours de façon, répétée et quand c'est un camion qui roule assez peu et pas dans les tours en tout cas, puisque c'est souvent conduit souple, et ben ça vient, décoller, toute la merde qui est dans la vanne EGR et tout ça se barre dans les conduits et ça va là où ça doit pas aller, c'est un coup à être emmerdé et d'où l'allumage du voyant. Bon, et là, bah, de fait, on se dit, ça va être compliqué la vente, en fait. J'appelle mon garagiste avec qui j'ai l'habitude de travailler et je lui dis: «Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en penses, toi?» Il me dit: «Bon, bah», il confirme le montant sur la rotule de direction, ça c'est une chose et puis il dit: «La vanne EGR, là, clairement, faut éviter les grands trajets avec». Il va pas aimer. Il va pas aimer, il y a des particules qui sont parties, c'est un coup à accentuer le défaut, à se retrouver en mode dégradé. Si vous partez pour plusieurs centaines de kilomètres d'autoroute, c'est pas bon. Je vous déconseille de le faire. La vanne EGR 450 €, plus hors taxe, plus la main-d'œuvre. On arrive, il faut changer le kit de refroidissement parce qu'elle refroidit par eau. On arrive sur certainement, à la louche, à peu près 700 €. On ajoute à ça la rotule de direction avec la main-d'œuvre et la géométrie. Vous avez tout compris, on a un billet de mille. Donc, on part d'un camping-car à 37 000 €, on sait qu'on aura la distribution à faire, et on arrive finalement sur des pneus avant, des disques et des plaquettes, une vanne EGR, une rotule de direction, une cabine de douche, au minimum. La donne n'est pas la même. Et là où c'est pas très chouette, parce que vous allez peut-être me dire: «Mais où est-ce que tu veux en venir?» C'est sur le fait qu'on n'ait pas été, averti dès le départ de la visite. Attention à la contre-visite, je vais pas pouvoir vous le donner tel quel. C'est surtout qu'en fait, là, on nous dit: «Ben oui, mais si on fait les réparations, à notre charge», il y en a au moins pour 1 000 € à ce que vous nous dites, «ça va être compliqué pour nous de le revendre au même prix». Pardon? Mais on n'y est pour rien, nous. Vous nous faites venir pour un véhicule où il y a rien à prévoir. Dans l'entrefaite, il se découvre des choses et vous voulez nous imputer les réparations? Mais oui, mais on le vend pas assez cher, donc potentiellement, bah, sinon on fait les réparations puis on le revend plus cher. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour le prendre. OK, c'est super réglo, c'est hyper honnête. C'est à l'image de tant de choses qu'on voit aujourd'hui. Donc au final, on a stoppé là, en bonne intelligence. Chacun est rentré chez soi, mes abonnés chez eux, moi chez moi. Forcément, tout le monde est un petit peu déçu de la façon dont ça s'est passé et en clair, là, on attend potentiellement des nouvelles des vendeurs qui vont nous dire ou pas, hein, voilà, on a fait des devis, on va le réparer, on prend à notre charge, on prend pas à notre charge, on vous propose du 50-50 parce qu'il l'avait évoqué aussi. Donc maintenant, bah, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais voilà, tout ça pour vous dire, je vous mets en garde, si vous vous lancez seul dans un achat de camping-car, vérifiez tout, bien évidemment, mais vous n'êtes jamais à l'abri jusqu'à la fin d'une déconvenue. Voilà, donc c'est vraiment, quelque chose de compliqué. Le marché étant dingue, tout se fait, c'est que du pognon, en fait. Il y a même plus le côté humain qui prend le dessus.
On n'est même pas réglo finalement, on tente de faire du fric. J'espère que là, il va y avoir une issue, favorable, parce que le camping-car est chouette par ailleurs, mais c'est même pas dit. Voilà. Donc par respect pour tout le monde, je ne cite rien. On ne sait pas, si ça va aboutir ou pas. Simplement, voilà, faites attention et puis comme ça, vous savez quel est mon quotidien et même quand on traverse la France avec de bons espoirs, quand tout est bien verrouillé jusqu'au bout, eh ben, il peut y avoir le rouage de dernière minute, le grain de sable dans le rouage qui va nous bloquer une transaction. Voilà, même sur des véhicules relativement onéreux. Donc c'est pas un coup de gueule, hein, c'est juste, une mise en garde et puis le témoin, d'une époque et de ce qui se passe. Donc il n'y a pas que des belles annonces, parce que souvent je sais que vous avez tendance à vous emballer sur les véhicules qui vous paraissent super chouettes en photo. Les vendeurs vont vous les vendre comme la 8e merveille du monde, mais attendez la visite sur place. C'est là que tout se fait. Et que, avec l'habitude, on décèle des trucs que d'autres ne voient pas. Et repartir avec ce genre de véhicule pour ensuite essuyer les plates, c'est pas bon non plus. Donc soyez prudents. Mandatez-moi si c'est pas encore fait. Et vous voyez que même moi, c'est pas que je me fais avoir, c'est que j'ai aussi des déconvenus sur place. Donc prudence. Les prix continuent de monter. Là, les annonces sont de plus en plus dingues. On est pourtant qu'au mois de janvier, mais les prix sont fous. Je sais pas ce que ça va donner. J'essaie de passer entre les gouttes pour trouver les bonnes affaires, mais c'est pas évident, hein. Donc ceux qui attendent, ceux qui m'ont mandaté pour chercher et pour lesquels je ne trouve pas encore, soyez patients. Soyez patients, tout vient à point qui sait attendre dans un marché très compliqué. Et mon but, moi, c'est pas de vous faire acheter n'importe quoi, sinon ça, vous avez pas besoin de moi, en fait. Donc comme je suis là pour vous éviter les mauvaises affaires, comme il y a 80% de mauvaises affaires, en gros, hein, à peu près, il faut surfer sur les 20% qui restent. Donc il faut de la patience et de la persévérance. Voilà, j'espère que vous avez tenu jusque-là. La vidéo était un peu longue. On est à plus de 17 minutes, juste d'explication. Mais parfois, c'est nécessaire. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous mets mon adresse mail là tout de suite après pour que vous puissiez me contacter si vous avez besoin de mes services. Bye bye.